Salut à tous et bienvenue dans notre première vidéo de la chaîne Les Petits Suisses. Alors à la base on devait partir en Norvège avec Eva et finalement à cause de l'actualité c'est tombé à l'eau parce qu'on peut tout simplement pas sortir du pays. Donc du coup on s'est dit pourquoi pas faire une vidéo sur la vie au camping, donc de notre quotidien au camping, de pourquoi on vit au camping et de répondre un peu aux questions de nos amis qui nous demandaient mais pourquoi on vivait ici au lieu de vivre dans un appartement. Et voilà, on va répondre à toutes ces questions. Alors il faut savoir que en fait on vit dans un camping qui est ouvert toute l'année, donc on est toute une communauté à vivre ici. Il y a beaucoup même de personnes âgées qui vivent dans des bungalows avec tout le luxe du monde, qui ont une salle de bain, une douche avec l'arrivée d'eau directe, qui ont vraiment tout ce qu'il faut pour vivre normalement comme s'ils avaient une maison. Mais après il y a d'autres personnes qui vivent aussi dans des caravanes ou dans des camping-cars. En fait, en règle, je trouve que la vie dans un camping, il y a beaucoup plus de contact avec les gens que si tu vis dans un immeuble. En tout cas, nous, on habitait dans notre immeuble, notre voisine, on lui disait salut, ça va, mais ça en restait là. On n'a jamais bu d'apéro avec elle. Bon, après, c'est vrai qu'on n'a jamais lui demandé, viens boire un apéro. Mais je trouve qu'il y a plus vite une ouverture d'esprit des gens dans un camping, donc c'est plus facile de venir se parler, de venir boire un verre. C'est vrai qu'au final, il y a moins d'efforts à faire, c'est beaucoup plus naturel. Et nous on adore ça, donc on parle avec tout le monde, on tchatche avec tout le monde. Chaque année on rencontre plein de gens de nationalités différentes. Et en fait on a le lac qui est juste à côté. Je vais te montrer après où se trouve le lac, tu verras, c'est juste à 20 mètres de chez nous. Alors regarde, je vais te montrer. Là on sort, là il y a Eva et nous. En fait le lac il est juste derrière les arbres là-bas. Voilà, il y a encore des bateaux d'entreposés parce que c'est encore la période d'hiver. Là, il y a Eva qui fait un peu de sport. Tu fais quoi, Eva? Je cherche un arbre adapté. Un quoi? Un arbre adapté. D'ailleurs, en parlant de lac, hier soir, on est allé au lac avec Eva et puis j'ai pris 2-3 shots, donc je vais te montrer comment c'est au bord du lac. Alors, t'as kiffé? Alors c'était hyper revitalisant, mais très froid. Tu le refais demain? Peut-être. Et on vient là presque tous les soirs l'été quand il fait beau. C'est trop beau. Là il y a la France. Et là il y a plein de cygnes. Ici c'est le coin des cygnes. Il y a des cygnes partout. Allez! Après il y a quand même des petits inconvénients. On peut pas nous on se douche pas dans le camping-car parce que ça utiliserait beaucoup trop d'eau et on n'a pas une arrivée d'eau qui est juste à côté. Donc pour remplir les eaux on est obligé d'aller avec un seau, remplir le seau d'eau. Donc on remplit 10 litres par 10 litres pour remplir le réservoir de 100 litres. Et c'est quand même beaucoup d'efforts. Donc nous on se douche pas dedans. On utilise l'eau du robinet pour faire la cuisine, faire un petit peu de vaisselle mais pas tout, pour se laver les dents. Et sinon on va se doucher aux douches du camping qui sont quand même à 2 minutes à pied. Vous me direz c'est pas très long, mais quand il fait froid, quand il fait 0 degré dehors et que tu dois aller à la douche puis revenir avec les cheveux mouillés, c'est pas tout le temps très rigolo. C'est la même chose pour la vaisselle. On va faire la vaisselle où il y a les toilettes du camping, il faut qu'on vide aussi les toilettes. C'est quand même un peu plus d'organisation que dans un appartement et ça demande quand même plus d'efforts. On fait donc beaucoup plus attention à notre consommation d'eau pour éviter devoir en chercher tout le temps au robinet. Et la même chose avec la vaisselle, on utilise plusieurs fois la même assiette, plusieurs fois le même couteau, etc. Et c'est vrai que dans un appartement on se rend pas forcément compte, on a tout qui est à disposition, donc c'est facile de vite nettoyer une casserole, de
de remplir une gourde d'eau. Là, l'eau de notre robinet dans le camping-car, on la boit pas parce que le réservoir d'eau, maintenant il a 30 ans et il est un peu pourri, et du coup ça nous dégoûte de boire cette eau qui a un goût de plastique. Alors on doit à chaque fois aller chercher de l'eau dans le robinet aux toilettes du camping, donc on se rend vraiment compte de tout ce qu'on dépense au quotidien. Désolée, mais à chaque fois on attend trop longtemps on doit faire la vaisselle. Punaise. Il va falloir que tu m'aides. Allez. Alors pourquoi on vit ici et pas dans un appartement? Mais tout simplement parce qu'on est bien mieux là, on se sent mieux ici, on adore être dans notre camping-car, on adore dormir dedans. Moi je trouve qu'on a amplement assez de place dedans pour 2 personnes, on n'a pas besoin de plus. Et beaucoup de monde nous ont demandé si on faisait ça parce que ça nous coûtait moins cher et qu'on pourrait économiser de l'argent. C'est clair qu'ici on économise quand même pas mal d'argent, mais pas autant que ce qu'on pourrait croire. Avant on avait un loyer qui était pas très élevé, donc on n'était vraiment pas à plaindre à ce niveau là, mais c'est clair que maintenant on arrive à mettre un peu plus d'argent de côté par mois, ce qui nous permettra de voyager plus longtemps quand on aura envie de partir. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Nous on va partir maintenant faire un tour de Suisse, même si on connaît déjà presque par cœur la Suisse à force d'aller à gauche à droite. Mais vu qu'on n'a pas le choix de rester ici, on a décidé de faire 2 semaines, en 2 semaines de faire le tour du pays. Et du coup on va te refaire une petite vidéo sur la vie en camping-car en Suisse. Alors je te dis à bientôt, ciao!